j'ai compris, j'étais très jeune à l'époque, j'ai compris que je me battais vraiment pour rien. Dans cette guerre-là, il fallait que je tue mon frère pour rien, ou c'est mon frère qui allait me tuer pour rien, pour le bonheur des autres. Donc dans mon histoire, dans mon passé, j'ai compris cette chose-là et j'ai déserté. Je suis un déserteur en fait. Ça remonte à des années 71, 12 et 13. J'ai déserté et je ne l'ai pas regretté. Donc j'ai une histoire comme ça, longue devant moi, derrière moi, pardon. C'est pour cela qu'il ne faut pas te fatiguer. Continuez à parler. Continuez à parler. Ça rentre. Les réseaux sociaux, comme tu as dit, les réseaux sociaux, c'est une arme. Et ils ont peur de ça. Voilà. Ils ont créé quelque chose qui leur fait peur maintenant. Je t'ai contacté comment? Mais dans les réseaux sociaux. Regarde tout à l'heure. Et moi, je t'ai vu comment? Regarde, réseaux sociaux. Regarde quand j'ai fait le direct là. J'ai essayé depuis le matin. Je mettais le titre. Hein. Dès que je mettais le titre, je veux faire mon direct. Facebook me coupait. Mais maintenant j'ai compris. Quand il y a des titres tangibles, je fais la vidéo, je ne mets pas. Dès que je commence, après je mets le titre. C'est comme ça que j'ai compris. Parce qu'à tout moment, Facebook me coupait. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais au fait, le message que je passe, ils ont compris que je suis un homme excessivement dangereux pour eux. J'ai compris. Pour eux, tu es dangereux. Pour eux, tu es dangereux. Parce que tu dis la vérité. La vérité dérange beaucoup. Regarde comment le monde fonctionne aujourd'hui. Et tu verras que tous ceux qui disent la vérité, ils sont mis au bas de l'échelle. C'est-à-dire, il faut être dans les discours convenus. Les discours est convenu. La presse, tout ce qui est presse, écrite ou télévisuelle, tout est convenu. Regardez les discours. Hein. Pourquoi? Parce qu'un journaliste aujourd'hui qui sortirait de ses discours, je crois que demain il perd son boulot. Oui, oui, ça c'est vrai. Il perd son boulot. Pourquoi? Parce que ceux qui contrôlent la presse, ceux qui payent la presse, c'est eux. C'est la communauté internationale, entre guillemets. C'est eux. Alors toi tu sors de ces discours, t'es journaliste, à demain c'est fini, hein? Licencié, hein? C'est ça. Tout ça, c'est pour nous, Africains, tout d'abord, c'est l'instruction. Et les peu de gens qui commencent à sortir, ce que tu es en train de faire, mon frère, tu es en train d'instruire les gens. Peut-être que tu ne le sais pas. C'est ça, les réseaux sociaux. L'efficacité. Parce qu'il y a des gens qui sont... Bon, c'est vrai, il y a aussi des gens qui sont là pour dire n'importe quoi, pour faire n'importe quoi. Ils changent de chemise, ils se mettent dans les réseaux sociaux. Ils changent la coiffure, ils se mettent dans les réseaux sociaux. Voilà. Voilà, après il y aura des commentaires. Oh mon chéri, qu'est-ce que tu es beau, ma chérie, oh t'es belle. Demain, c'est toujours comme ça. Voilà, ça c'est bien. Nous, Africains, on aime trop la facilité. Mais avec le temps, c'est que tu fais, c'est que tu es en train de faire là. Parce que ça fait longtemps que tu le fais, je te suis. Hein? Et moi, je te dis vraiment merci. Parce que tu es en train d'instruire les gens. Hein? Tu n'achètes pas des livres. Mais là, c'est facile. Tu es en train d'instruire. Un jour ou l'autre, il y a un ou deux qui vont se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'ils racontent, ces mecs? Laisse-moi voir ce qu'ils racontent. Et ça va lui faire un petit tic dans la tête. Moi, je t'encourage de continuer à faire ce que tu fais. Mais ça fait beaucoup mal quand tu regardes. Et je te dis vraiment merci, merci, merci. Et je manque même des mots, quoi. Parce que j'en vois pas. C'est vrai, il y a des noirs qui commencent à parler, même dans les réseaux sociaux. Mais on n'est pas assez nombreux. Il n'y en a pas assez nombreux. Il n'y a pas assez de noirs dans les réseaux qui défendent vraiment l'Afrique.
On est très peu. La majorité, c'est pour des banalités, en fait. Quand on a commencé à faire des marches à Paris, j'ai dit aux parents africains, j'ai dit, RDC, vous savez quoi? On a besoin de toute la communauté africaine. Si on se met tous ensemble, on va faire tomber le bateau de la France-Afrique. Mais personne ne m'en comprend. Oui. J'ai dit, il faut qu'on se mette tous ensemble, qu'on occupe une ambassade africaine, on reste là. Matin, midi, soir, on est là. Comme ce que les Égyptiens ont fait. Et le système va tomber. Mais les gens ne m'ont pas compris. Pourquoi l'Africain, il sort, c'est-à-dire il sort aujourd'hui, après il faut qu'il rentre. Hein? Mais tu les vois dire, Kabila dégage, Kabila, parce que pour eux, le problème c'est Kabila. Le problème ce n'est pas Kabila. Le problème c'est pas Kagame. Le problème c'est pas Museveni ou Sassou. Non, c'est pas eux, loin de là. Hein? Ce ne sont que des marionnettes. Hein? Ce ne sont que des instruments. Mais si, comme tu l'as dit, l'Africain ne se lève pas en masse pour occuper les ambassades, mais vraiment matin, midi et soir, jamais, jamais, jamais l'Africain ne se lèvera. Et ça, j'en suis sûr et certain, et je sais de quoi je parle. Parce que moi je voyage, je vois ce qui se passe dans d'autres pays, et quand je vais en Afrique, c'est toujours la même chose. Pire encore, ça s'empire. Ça s'empire. L'Afrique que j'ai laissée, mais c'est pire que dans les années 60. C'est grave ce qui se passe en Afrique, hein, mon frère. Au 21e siècle, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Hein? Mais il y a des églises partout. Ah Dieu. Il y a des églises partout. Là, je peux te prendre. Regarde, là, je vais te prendre, hein, je vais te faire voir un truc. Hein? Je vais te faire voir un truc. Regarde. Je fais ça. Hein? Là, l'eau sort. Tu vois, hein? L'eau sort. L'eau est claire. Hein, parent? Mais c'est tout que je t'ai fait voir là. Ça sort du robinet. Mon Afrique, beaucoup n'ont pas l'eau là. Hein? L'eau là, en Europe qui n'est rien. Hein? L'eau. Parce que en Europe, ils ont compris que l'être humain mérite d'avoir l'eau. Il mérite d'avoir l'électricité. Là, je peux allumer la télé, elle va s'allumer. Je peux allumer la lumière, ça va s'allumer. Mon Afrique, coupure de courant tout le temps. Hein? Et on te dit que l'uranium vient de l'Afrique. Non, mon frère, il y a un problème. Il y a un problème. Mais le problème, c'est quoi? Ah, non, non, non. Le problème, c'est que l'Africain doit comprendre que pour que toute la dictature finisse, il faut que l'Africain se lève. Mais l'Africain, il aime trop la vie. Il se dit, s'il se lève, il ne pourra plus aller en Afrique. Il se dit, s'il se lève, il ne pourra plus manger. Il se dit, s'il se lève, il sera fini, on va le dégager du travail. L'Africain a tellement peur. Il se dit que le travail en Europe, que l'homme blanc lui a mis, hein, manadière, il faut qu'il reste toujours manadière. Mais il oublie que l'homme blanc là, qui est son patron, il va voler en Afrique. Et lui, ce qu'on lui donne, ce ne sont que des miettes. Ça, il oublie. Mais mon frère, ah non. Regardez nos dirigeants. Ils gagnent beaucoup d'argent. Voilà. De l'argent gagné d'une manière malhonnête, il faut le dire. Ils volent notre route. Ça fait de l'argent à l'étranger. Dans son propre pays, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de route, mais il pille son pays pour envoyer encore de l'argent aux autres. Mmh. Un jour, j'ai manqué la parole. Ma femme, elle est blanche. Elle suit toujours ce que je dis.
posé la question. Il me dit, mais elle s'est excusée. Elle me dit, écoute, je vais te dire un truc. Tu parles toujours d'Afrique, ceci, d'Afrique, tu pleures, niche. Elle me dit, regarde l'Arabie Saoudite, les Tatars, les Koweït, tous ces pays-là. Ils sont aussi américains. Ils volent, c'est des voleurs. Mais ils n'ont jamais oublié leur pays. Il me dit, si tu vas dans ces pays-là, il n'y a rien à envier à l'Europe. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Tu voles ton pays, mais construis aussi dans ton pays. Voilà. Mais toi, tu voles dans ton pays qui n'a rien et tu nous envoies ton argent ici. Mais quand tu nous envoies ton argent travaille pour nous. Mobutu, où est l'argent de Mobutu? Où est l'argent de Bokassa? Voilà, ils ont ça. Est-ce que ces gens-là, ils ont la mémoire? Est-ce qu'ils ont un cerveau? Qu'est-ce qu'ils ont à la place du cerveau? Mais franchement, même des enfants, tu pilles ton pays, ton propre pays, d'accord, tu peux voler, d'accord. Là, j'essaie, tu voles, d'accord. Mais c'est que tu voles. Fais quelque chose dans ton propre pays. Voilà. Comme ça, le jour où tu seras plus dans ton pays, on va dire, ah, ça c'était la maison de Moukouna. Cette route-là, c'est Moukouna qui l'avait fait. Mais toi, tu voles ton argent, tu t'envoies en Europe. Voilà. Tous nos présidents, ils ont des gros comptes en banque en Europe. Des villas, des châteaux. Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Alors que chez toi, dans ton propre pays, les enfants n'ont même rien à bouffer. C'est malsain. Ah là là. Dans ton propre pays, il n'y a pas de WC. Dans ton propre pays, il n'y a pas de l'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Mais toi, tu envoies l'argent ailleurs. Mais comment expliquer ça? Ma femme m'a dit ça, je ne savais pas quoi lui dire. Je ne savais pas quoi lui répondre. Et pour être franc, j'ai été vexé. Moi, ça me fait mal quand je vois ça. Hein? Aller en Afrique, souvent, tu vas voir que comment ils vont, s'ils voient que tu viens de l'Europe, c'est encore des Africains qui vont te compliquer. Ils te compliquent, tes propres frères te pourrissent la vie. Mais c'est quoi comme mentalité? On ne s'aime pas. Si on s'aimait, je vole l'argent de mon pays, j'ai construit dans mon pays pour mon peuple. Mais le patriotisme, on ne l'a pas en Afrique. C'est pour cela qu'on se précipite à tuer celui qui lève le moins de petits doigts. Parce qu'il va nous empêcher de voler. On a tué Lumumba, Sankara et les autres à cause de ça. Patrice Lumumba. Celui-là, il vient là, ah, on ne va pas voler. Hein. Celui-là, il faut l'éliminer. Hein. Les papas Kabila, là. Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila n'avait pas de mauvaises idées. Ah, lui, il était bon. Ah. Mais, qu'est-ce qu'il a dit? Vous m'avez aidé à prendre le pouvoir. J'ai combattu Mobutu. Mais je ne vais pas faire les mêmes erreurs que Mobutu. Et puis il a dit aux Rwandais tous y rentrer chez vous. Ah non, non. Voilà, vous m'avez aidé maintenant, vous pouvez rentrer chez vous. Voilà. On dit, ah non, celui-là, il faut l'éliminer. Et ce n'est pas les Rwandais qui éliminent ce n'est pas les Rwandais. Les Rwandais n'y est pour rien. Mais tu regardes bien, tu comprendras qui est derrière les Rwandais. La communauté internationale. Alors, j'ai rien à t'apprendre, mon frère, tu as tout compris. Moi, je n'ai pas fait l'université. Je n'ai pas fait de grandes études. Je n'ai pas fait de grandes écoles. Mais ce qui se passe, il suffirait d'être un peu logique pour comprendre.
besoin d'être universitaire ou quoi que ce soit, non. C'est d'être attentif et logique. Et tu comprends tout. C'est facile à comprendre. Parce que les faits sont là. Les faits sont là. Il faut que l'Africain comprenne que notre destinée, il n'y a que nous, les Africains, nous appartient. Et si nous ne faisons rien, on ne va pas aller chercher chez les autres. Mais regarde, hier, j'ai fait une vidéo où ce que je parlais le problème de l'Afrique, les religions. Les religions sont à l'origine. Et il y a un frère africain que je connais, il va venir, il va dire, réseaux sociaux, hein, il va dire non, mon frère, c'est pas ça. Les religions, c'est pas eux la cause. J'ai dit, mais toi, tu n'as rien compris. Tu te dis musulman. Est-ce que la religion musulmane vient de l'Afrique? Je dis, ça vient des pays arabiques. Est-ce que la religion chrétienne, là, hein, Église catholique, ça vient de l'Afrique? Mais ça vient de chez eux, l'Européen barbare. Celui qui a pris nos parents, Kunta Kinte, à amener, vendre comme des voitures. Est-ce qu'il peut venir apporter notre bien en Afrique? Celui qui a fait le code noir, le nègre, le négrier, est-ce qu'il peut venir pour dire, pour ça la élection, faites élection présidentielle? Mon frère, est-ce que quand la France était occupée, est-ce qu'ils ont dit faites élection présidentielle? Mais ils vont le faire en Afrique. Parce qu'ils ne considèrent pas le peuple africain. Il est temps que le peuple se lève. C'est l'instruction, encore une fois. C'est l'instruction. Tu avais mis la bande sonore du discours du roi Léopold II. Oui. Je l'ai entendu, j'ai vu ça. Mais un Africain, quand tu entends ça, quand tu vois ça, franchement, tu dois commencer à réfléchir. Parce que la preuve, elle est là. La preuve, elle est là. Mais un Africain doit réfléchir à partir de ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand un Africain voit ça, entend ça, le soir, il va encore à l'église. La bulle du pape, Nicolas V,